Épisode 39. Blanchette. J'entendis Blanchette pousser un petit cri, comme si ce que je venais de dire était la preuve décisive qu'elle attendait, une preuve de plus, après mon geste violent, que je devenais fou. Ils ne l'ont pas, insistai-je, et je ne l'ai pas non plus. Les fous ne nient-ils pas leur folie? Simon n'avait-il pas essayé de nous convaincre, lui aussi, qu'il n'avait pas sombré dans la démence, pour qu'on ne l'attache pas, juste après avoir massacré Maxence? Blanche? Je perçus un tintement métallique sur les dalles, à une dizaine de mètres de moi. Sans doute son porte-clés qui venait de heurter le sol. Elle s'éloignait, à quatre pattes peut-être, à tâtons. Elle allait quitter le sas, se réfugier dans le fond de la casemate E. Elle s'apprêtait à disputer contre moi, des heures durant, dans le noir, une partie de Colin-Maillard aveugle et mortelle, où je serais le chat fou, et elle, la souris. Personne ne l'a, fis-je, en élevant la voix. Hausser le ton me fit mal, atrocement. Et je pris une inspiration lente. C'était pour que mes côtes ne s'ouvrent pas trop, qu'elles reviennent à leur place, dans mon thorax, loin de la plaie qu'elles avaient ravivée. Je savais que ce souffle donnait à Blanche une impression de colère qui enfle, puis de type qui cherche ensuite à se calmer. Mais quoi faire d'autre? Il fallait qu'elle m'entende. C'est parce que nous avons cru que nous étions dangereux les uns pour les autres, que nous nous sommes défendus, les uns contre les autres, parce que nous étions devenus parano. Simon pire que les autres, parce qu'il a vu ce qui existait là-bas sur le continent. Il avait appris qu'il fallait tuer, ou être tué. Silence. Tout m'apparaissait clair, parfaitement lumineux, malgré les ténèbres, et le battement rouge sang, rouge clair, presque une braise, à mon côté. Mais nous aussi, on le pensait, parce que tu nous l'as dit, Blanchette, toi et tes lectures. Tu nous as dit qu'on ne pouvait pas arrêter un amok autrement qu'en l'abattant, et on t'a cru. Non. Ne pas l'accuser. Ne rien faire qui donne l'impression de la colère. Sûrement, tu avais raison à propos de ce qui se passe là-bas. Sauf que nous on n'était pas amok. Et on s'est tués quand même. Je ne savais plus où elle était, si elle s'était éloignée encore, si même elle m'entendait. Ma voix résonnait, sourde, sous les voûtes de ce sas, contre la casemate enterrée que les artilleurs avaient bombardée autrefois et qui avait tenu sans s'éventrer. Ce sas où Maxence avait dit à Simon et Luna « Ici, vous déconnez pas, hein, tous les deux, on est une bande. » Maxence est mort, pensai-je. Tué par Simon, à cause de Luna. Maxence qui croyait son beau-père, qui craignait la contagion de la rage, comme nous y avions tous cru, à un moment ou à un autre. Alors que... Papa nous l'avait dit, que c'était pas contagieux la colère. Mais on l'a pas cru, et on s'est méfié quand même, et on a fini par se tuer les uns les autres. C'est comme la septicémie que tu me racontais, tu comprends? Quand on a peur, c'est comme une brèche, ça laisse entrer tout le reste, toutes les saloperies qui s'engouffrent, et c'est elle qui nous tue, tout le reste, pas la moque. Silence. T'es où? Tu m'entends? T'es parti? Silence. Je ne craignais même plus qu'on puisse nous entendre de l'autre côté de la porte. Je m'en foutais d'ailleurs. Ça ne criait plus, ça ne suppliait plus là-bas. Je voulais juste que Blanche sache, si je mourais, pour qu'elle puisse leur expliquer. Tu as peur de moi? J'ai l'air d'être fou? En rage? Silence. Mais est-ce que je prenais mes désirs pour des réalités? Je crus entendre un froissement de vêtements, comme si elle était là, tout près, qu'elle secouait la tête. Non, tu n'es pas fou, qu'elle admettait, comprenait, elle aussi. Tu as dit qu'il y aurait des martyrs, Blanchette, dans l'église. Alors on était prêt à en avoir. Tu as dit qu'on ne pourrait plus les arrêter. Alors, plus rien ne nous a retenus. C'est de ma faute alors?
Elle avait répondu, enfin, d'une voix claire, nette, et par une question sans phare. Elle était bien plus proche de moi que je n'avais osé l'espérer, à 2 mètres tout au plus, me sembla-t-il. Elle était revenue vers moi, dans l'obscurité. Et elle ne sanglotait pas, confuse et apeurée, comme je l'avais imaginé. Elle s'informait, me demandait le fond de ma pensée. Je tendis le bras pour la serrer contre moi, lui dire que nous étions innocents, tous, et tous coupables, pareil, mais je ne rencontrais que le vide, et ça tira sur ma hanche. Je grimaçai, et ça tira aussi. Non, non, c'est pas de ta faute, pas de la nôtre, ou autant des deux. Tu as 10 ans, Blanchette, et les gens qui comprennent tout avant tout le monde, ça n'existe pas. Je réalisais immédiatement que c'était une connerie, de lui avoir parlé de son âge. Ce n'était pas la question, au fond. La question, c'était d'avoir voulu comprendre l'incompréhensible, expliquer l'inédit, l'impensable. Et puis, pour dehors, tu avais raison. La moque, c'est ce qui s'est passé sur le continent. Mais dans les romans que tu lis, personne n'a jamais dit que c'était contagieux. Pourtant, nous, on y a cru, tous ensemble. J'entendis un grattement sur le sol. Et puis ensuite, je sus qu'elle s'était mise debout, qu'elle marchait. Il y eut un bruit sec, métal contre le métal, du côté de la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller chercher des secours pour ta blessure. Si Simon, Bastien et Luna ne sont pas à Moque, je pourrais leur dire que... Non, attends. Comment tu vas faire s'ils sont encore en colère? Dis-je en la suppliant. Je croyais qu'ils l'avaient pas. J'ai pas dit que ça les rendait moins dangereux. Mais si tu as raison, je pourrais les raisonner. Elle paraissait en colère maintenant, contre moi, mes contradictions, alors que je ne pouvais pas tout savoir, tout comprendre encore. Ils ne me tueront pas, moi, insista-t-elle. S'ils ne sont pas fous, je leur dirai ce que tu viens de me dire, et ils me croiront, et on ira chercher maman, et des adultes, Patricia, le docteur Gillot, pour qu'ils te soignent, et... Et s'ils sont partis tous les trois, tu feras comment? Je passerai par le tunnel, je suis pas plus conne que vous. T'avais dit à Hugo de pas revisser la fenêtre, je peux... Et si Maxence l'a revissé, lui, en entrant, ou Luna, ou Simon, ou Bastien, en repartant, je viens avec toi. Non. J'essayais de me relever, en m'appuyant au mur, je crus hurler. Peut-être le fis-je parce que Blanchette cria « Jo !» Ça s'était déchiré encore dans mon côté, comme si on avait traversé ma blessure avec une dague plus fine que le trou de la balle, puis qu'on avait trituré. Je retombais sur le sol. Elle était déjà tout près de moi. Non, toi, tu ne dois pas bouger. Elle avait perdu toute hostilité. D'un coup, elle retrouvait sa voix de fillette sérieuse. Je devinais son visage, son air contrarié, ses sourcils froncés. Je sentis quelque chose de chaud et d'humide sur l'aine. Peut-être que ça saignait de nouveau. Peut-être que je m'étais pissé dessus, de peur, de douleur, ou... J'eus envie de pleurer tout à coup. Je veux pas rester ici tout seul, crever dans le noir. J'ai peur, Blanchette. Elle me toucha. Pour la première fois depuis que je l'avais repoussée, je sentis sa main sur mon col, sur ma joue, mon bras, mon épaule. Un contact humain. D'accord. Alors je vais t'aider. Attends. Mais d'abord, je vais ouvrir la porte. Je la laissai se relever, alors que j'avais envie qu'on se serre dans les bras, qu'on se rassure, d'abord. Je l'entendis compter ses pas, tout bas, jusqu'à la porte. J'entendis les 2 verrous s'ouvrir, j'entendis les pierres qu'elle retirait, traînaient sur le dallage, dans ce noir parfait. La porte s'ouvrit en grinçant. On attend toujours qu'au-delà d'une porte qui s'ouvre, ce soit un peu moins noir, qu'il y ait une lueur. Mais non. Toujours cette obscurité, rectangle noir sur fond noir. Un instant, une pensée me traversa. Elle allait s'en aller seule, sans moi, elle allait me laisser dans son dos. C'est le moyen qu'elle avait trouvé pour fuir. Mais elle revint,
m'attrapa le bras, le passa au-dessus de son épaule. Non, grimaçai-je. Non, tu ne tiendras pas. Aide-moi juste à me lever, et ensuite, marche devant moi, dégage-moi le chemin, pour éviter qu'on se cogne. On avança ainsi, comme deux aveugles dans une nuit plus profonde encore que la leur. Moi, un vieillard à petits pas, d'une infinie prudence, puis, à pas un peu plus amples, parce que ça ne me déchirait pas davantage l'aine, que ça raccourcirait la torture. On s'attendait à entendre des fantômes ou des tueurs surgir, devant, derrière nous, les voix de Simon, de Bastien, de Luna, à chaque seconde. Ou d'Hugo. J'espérais encore. Blanchette suivait le mur de son bras gauche, le droit accroché au mien pour me soutenir, me guider. Régulièrement, je faisais un écart, m'appuyais au mur de mon bras droit. Attends, pour reprendre mon souffle, lentement. Il me semblait que nous parcourions un marathon alors que j'avais franchi le passage entre les deux casemates des dizaines de fois, en quelques bonds, en une course, sans même réfléchir au fonctionnement miraculeux de mon corps, lorsque j'étais vivant. On arrive. En entrant dans la casemate D, on s'était attendu aux mêmes lumières que 2 heures plus tôt, quand nous avions fui. Mais le feu était mort, même plus quelques braises, à peine quelques filaments encore rouges, incandescents dans la cendre. Attends. Blanche me lâcha, et j'eus l'impression que j'allais tomber, seule, au milieu de cette pièce vertigineusement grande, sans mur à portée de main, sans oser m'appuyer sur mes 2 jambes. J'eus l'impression, l'intuition, qu'elle serait ma béquille pour toujours. Je l'entendis fourrager, elle était allée vers le feu, avait jeté sur le foyer presque éteint les dernières branches qui n'avaient pas brûlé, et des brindilles. Et maintenant, elle soufflait. Je l'aperçus à 4 pattes devant le feu quand ça s'embrasa d'un coup, avec le son de l'air qui s'enflamme. Les brindilles crépitèrent, la flamme monta. Je vis à 3 pas derrière elle le corps de Maxence, mort, une tache large et noire sous sa tête. Elle déposa sur le feu 2 branches qui craquèrent. Hugo n'avait pas eu le temps de le faire. La forme sombre, étendue là-bas, au pied du mur, c'était lui. Hugo. Certainement. Il avait une lampe, dis-je en le désignant. Je veux pas. J'ai peur de fouiller. Ok. Amène-moi à lui alors. Non, je vais prendre une branche enflammée. C'est tout près. L'idée de la lampe d'Hugo me fit penser à autre chose. Tu vois son couteau quelque part ? Non. Blanchette prit la branche qui devait nous éclairer et qui s'éteignit aussitôt. Un souffle d'air courait à hauteur d'enfant qui venait du dehors. Elle réessaya, prit le temps pour qu'elle flambe, cette fois, elle put la tenir à bout de bras avec quelques flamèches. Ça suffirait, elle avait raison. Nous n'aurions pas besoin de lumière très longtemps. Il ne nous restait que cette grande salle à traverser, et puis une galerie, jusqu'au réfectoire, où Hugo avait sculpté son navire, où nous avions gravé nos noms. Et on serait dehors. On saurait s'il faisait jour ou nuit encore. On saurait si... Moins d'1 minute, normalement. Peut-être 20, dans mon état. Je pris une inspiration, fis un pas. « Ils sont là !» fit la voix de Bastien, lointaine. Il avait crié. Ça venait du dehors, de l'entrée, du salut. Je fis signe à Blanchette. « Jette la torche ! Planque-toi !» Moi, je n'aurais même pas le temps de me cacher. Et il y eut une autre voix, et encore une autre, derrière lui. Celle de Jeanne, peut-être, ou de Caro, de Patricia, celle de Bruno ou de Cyril, je ne sais plus. Je ne savais plus les reconnaître. C'étaient les voix du monde d'avant. Je pensais aux phrases que j'avais écrites dans le carnet de Blanchette. Est-ce que j'étais sûre de moi, vraiment ? Est-ce qu'on pouvait se laisser sauver, sans les contaminer ? « On est là !» cria Blanchette. « On est là !»
La suite au prochain épisode.